coucou, j'espère que vous allez bien. Il fallait absolument que je vous fasse une vidéo sur les solaires de 2023, ceux qui me conviennent pour ma peau, c'est-à-dire une peau sèche, déshydratée. Et c'est parti. Donc j'ai à côté de moi 6 crèmes solaires pour le visage. Ouais, on est d'accord. Moi je rigole pas, je me mets de la crème solaire 365 jours par an. Pourquoi? Parce que simplement, j'ai été négligente les autres années, puis il y a des années en arrière, on vous disait pas, faut vous crémer, c'était pour les gnangnans, etc. Enfin bon, bref, il n'y avait pas du tout le même impact qu'il y a à l'heure actuelle. Et j'ai commencé à mettre de la crème solaire il y a à peu presque 10 ans, on va dire, voilà. Et en fait, je me suis flingué la peau, c'était déjà trop tard. En fait, à 35 ans, c'est trop tard les filles. C'est avant qu'il faut le faire, c'est à 20 ans. Enfin, c'est... Les enfants on y pense, on dit « Ah, ils sont jeunes, la peau ». Les ados, faut le faire. Hein. Ça sert à rien d'être bronzé. Vous voulez être bronzé, il n'y a aucun problème. Vous mettez un autobronzant. Hein. Un autobronzant, on n'en parle plus l'histoire. Hein, parce que là, non. Regardez, je vous montre. Je ne sais pas si vous allez voir. Attendez. Ouais, forcément, on ne voit pas. En fait, j'ai les bras tout tachés. Et j'ai beau mettre, je vous dis, ça fait 10 ans que je mets de la crème solaire. Et en fait, malgré tout, c'est foutu, quoi. Là, je me mets de l'anti-tache et tout. Hein. Je fais des tests. Là, je vais aller voir un dermato. Mais bon... Voilà, et au visage, j'ai réussi à rattraper le coup, mais j'ai encore des petites taches, mais ça n'a plus rien à voir avec avant. Dieu merci, les soins anti-taches marchent. Si un jour, je vous ferai peut-être une vidéo là-dessus. J'ai plus les produits parce que je les jette, je pense pas. Mais les produits anti-taches marchent. Donc, pour le visage, j'ai rattrapé, voilà. Et là, je vais vous donner donc ma petite sélection de 2023 sur peau sèche. Je commence. Celle que j'ai mis cet hiver, vous avez dû l'avoir passée, de la marque Nuance, donc pas du tout, je l'ai acheté. Hein. J'ai eu aucune crème gratos, hein, soyons clairs, je les ai toutes achetées. Donc j'ai acheté la Nuance en finition mat pour l'hiver. Pourquoi? Parce que c'est un SPF de 30 et un UVA de 50. Et en fait, pour l'hiver, quand c'est un peu couvert ou très peu, en fait, on pense qu'il n'y a pas d'UV qui passe et que la peau est protégée. Faux, nada. Les UVA passent. Et c'est vrai que j'ai déjà à la base toujours, ou quasi toujours, des fonds de teint qui ont un SPF dedans, mais il n'y a pas la quantité suffisante. Hein, on est d'accord, c'est un petit plus, on va dire, mais voilà. Et donc, j'ai eu envie cet hiver de tester celui-ci, qui me convient pour ma peau sèche, parce que, attention, hein, j'ai essayé de vous montrer, je dois avoir un fond, regardez comment ça fait. Je ne sais pas si vous allez voir. C'est assez épais. Attendez, je vais voir si je vais y arriver, parce que je suis allée jusqu'au bout. Hein. Ouais, attendez, j'en ai. En fait, la texture, elle est assez épaisse. Je vais vous montrer sur la main comment ça fait. Et alors, quand vous l'appliquez, par contre, il faut dire la vérité, c'est légèrement désagréable, dans le sens où vous avez l'impression d'avoir des petits granulés. Donc quand vous mettez ça sur la peau, vous vous demandez si vous ne faites pas un exfoliant en même temps que vous mettez votre crème solaire. Donc voilà, mais vraiment, elle est imperceptible, vous voyez. C'est blanc, mais après, on ne voit plus rien. Et sur votre peau, même sur ma peau sèche, à partir du moment où vous hydratez votre peau, vous mettez vos sérums et votre routine habituelle, ce solaire, honnêtement, il convient. Il convient aux peaux sèches. Alors j'imagine qu'aux peaux grasses, aux peaux mixtes, il doit être au top du top. Hein. Mais moi, je vous dis, pour ma peau sèche et déshydratée, j'ai réussi à le mettre. Et en base de maquillage, hein, soyons clairs. Parce que moi, je ne mets pas de crème solaire si derrière, je ne suis pas en capacité de me maquiller. Quoi. Enfin, à un moment donné, faut la base. Donc, c'est une base de maquillage qui est un solaire et qui allait très bien, donc je l'ai mis et je l'ai dû le finir mars. Je pense que, voilà, parce qu'en sachant qu'un pot comme ça, chez moi, ça dure... Combien de temps ça me dure, parce que là, j'en ai 1, 2, 3 de vide. Oui, max 2 mois, quoi. Moi, en 2 mois, j'ai plus rien. Dans mon pot de 50 ml, il disparaît. Hein. Voilà. En sachant que je fais que le visage, avec un petit peu le cou, mais voilà. Hein. Donc celui-ci, moi j'en ai été contente, même si au niveau, je vous dis, au niveau de l'application, vous allez vous demander ce qui vous arrive, mais à la fin, mais celui-là je vous le conseille plus pour l'hiver, pour le coup, parce que là, vu le soleil, je dis ça, il pleut, hein, mais vu le soleil, en été, normalement, c'est plus trop d'actualité, il faut moins du 50 et UVA 50, voilà.
Premier. Le deuxième que j'ai fini. Alors ça, c'est toute ma life, hein, SVR. Franchement, SVR, je l'adore. Si vous aviez à en choisir qu'un, c'est celui-là. Ou pas, parce que là, j'en ai découvert d'autres. Et c'est le crème mousse flouteur optique. Non, mais lui, c'est une pépite, hein, pareil. Une pépite, je vais vous montrer. Il est un peu... Bougez pas. Si j'arrive à en avoir, je suis pas sûre. J'arrive un petit peu à en avoir. C'est la fin, voilà. Donc, il est un petit peu, vous voyez... bon, là, derrière, c'est un peu plus foncé parce qu'il était sec comme c'était la fin. Je vous montre. Vous mettez... Il est un peu orangé et en fait... C'est encore mieux parce que sur votre peau, ça fait pas du tout effet blanc. Il est vraiment imperceptible sur la peau. Il a la couleur de la peau. Il a légèrement, pas orangé, mais voilà, c'est pas blanc comme une crème. Et il a un vrai effet flouteur au niveau des pores. Donc franchement, vous pouvez limite mettre... bon, moi, je la mets partout, en fait. Je veux dire, vous pouvez limite la mettre juste là si vraiment vous avez des imperfections. C'est vraiment une base floutante. Un SPF 50, quoi. Donc moi, je m'en mets partout et après, avec ça, vous maquillez derrière. C'est juste magnifique. Donc voilà, en plus, respect pour l'océan, il résiste à l'eau, etc., etc. Mais voilà, lui, je vous le... à 100%. Allez-y, prenez-le, essayez au moins une fois et vous m'en redirez des nouvelles. Donc voilà, ensuite, on continue avec le troisième que j'avais eu en cadeau. Mais ça ne m'empêche pas d'avoir un effet, un avis sincère. Et voilà, je l'ai quasiment fini. Il m'en reste un petit peu. Donc là, j'avoue, c'était la bioesthétique. Donc pareil, SPF 150 pour peau sensible, etc., etc. Je l'ai mise, mais c'est vrai que quand je mets ma crème hydratante, mes sérums, etc., je mets ça par-dessus. En fait, ça faisait trop. Et j'ai dû arrêter de mettre sur le visage. Par contre, je mets sur les bras. À défaut, quand ça ne me va pas, je mets sur le bras. Au moins, les bras, il n'y a aucun problème. Mais quand je mettais cette crème solaire, si vous vous maquillez pas, aucun problème. Franchement, ça va. Hein. Par contre, si vous vous maquillez, moi, j'ai mis... j'attendais. Ensuite, je mettais mon fond de teint. J'essayais différents fonds de teint. Mais en fait, je partais, ça faisait des bouloches, ça faisait... Laissez tomber, je pense qu'il y avait trop de gras, il est un petit peu trop hydratant si vous hydratez votre visage. Vous voyez ce que je veux dire? Et moi, comme c'est hors de question de ne pas hydrater mon visage, il était presque un peu trop hydratant. Et j'ai la peau sèche. Donc voilà, donc je l'ai mis au bras et autant vous dire que pour les peaux mixtes grasses, je pense que ça, c'est no. Mais pour les peaux sèches, si vous maquillez pas trop ou pas de fond de teint, juste du mascara, des trucs comme ça, vous pouvez le mettre. Si vous mettez un fond de teint, moi sur ma peau, no. Donc je l'ai pas fini, il en reste un fond et voilà, c'était à mettre sur les bras, mais maintenant j'ai trouvé, comme il y a vraiment beaucoup de soleil, je mets quelque chose de beaucoup plus pratique que je vous montre après. Voilà pour mon troisième solaire. Le quatrième, je sais pas combien il en reste. Faites-moi. C'est pareil, donc c'est le SVR. SVR, celui-là, il est hydratant. La même chose que l'autre, hein, résistant à l'eau, protection des océans, etc., etc. Donc c'est pareil, celui-là, l'année dernière, j'avais aucun problème pour le mettre. Je le mettais, je mettais mes fonds de teint derrière, tout allait bien. Cette année, et ben, je sais pas pourquoi, c'est pareil. J'ai eu un effet bouloche. Donc, j'alternais. Un coup, j'essayais ça. Un coup, j'essayais celui-là. Un coup, j'essayais un fond de teint. Un coup, j'essayais un deuxième fond de teint. Et encore un autre fond de teint. Jusqu'à ce que, à la fin, je me rende compte que c'était vraiment les solaires qui n'allaient pas quand je me maquillais. Cette année, je sais pas. Ça s'est pas passé. Alors que j'ai acheté, j'en ai encore des tubes d'avance. Hein. Je vous montre, je sais plus où, pour vous montrer. Hein, que je rigole pas. J'ai encore 2 tubes d'avance, tellement jusqu'à présent ça allait, et que cette année, ça ne va pas. En sachant que j'ai un hydratant et un effet flouteur. Donc j'ai encore un de chaque que je viens de vous montrer. L'effet flouteur, il n'y aura aucun problème, on est d'accord. L'hydratant, ben, on verra cet hiver. Peut-être que cet hiver, ça ira plus. Mais là, j'ai arrêté, c'est pareil. Je trouve que si je veux me maquiller, c'est mort. Par contre, si je me maquille pas, tout va bien. Donc je me le garde. Et puis, si vraiment je vois à la fin de l'été que ça va toujours pas, bah, je le finirai sur mes bras parce que, bah, vous savez, hein,
On garde pas longtemps une crème solaire. Voilà, voilà. 4e. On passe sur le 5e, qui me va très très bien. Regardez bien, c'est Aven. Je l'ai acheté il n'y a pas si longtemps, il y a peut-être 15 jours. Autant vous dire que j'en passe. Je l'adore. Non mais je l'adore. Je vais vous lire. Je l'adore. C'est donc SPF 50, on arrête de le dire, hein, parce que chez moi, il n'y aura pas en dessous. Hein. Anti-lumière bleue. Ultra léger. Il sèche en 1 à 2 minutes chrono. C'est un fluide, donc plus léger qu'une crème solaire. C'est vraiment très liquide. Qui convient aux peaux sensibles normales à mixtes. Alors moi, en fait, je suis allée à la pharmacie en expliquant mon problème. C'est-à-dire que ça boulochait quand je mettrais mes solaires hydratants, tatati, tatata. Et en fait, elle m'a dit, je pense que vous mettez trop d'hydratation et c'est pour ça que votre fond de teint, en fait, il s'en va, quoi, il se fait la malle. Elle m'a dit, essayez plutôt un fond de teint pour les peaux, donc mixte à grasse. Essayez les fluides. Elle m'a dit, essayez d'arrêter les crèmes et mettez un fluide. Je l'adore. Je vous jure. Hein. Il est incroyable. Je mets ma routine. Je mets celui-ci. Je vous montre. Je vais essayer de vous montrer comment ça fait. Peut-être sur ce bras-là, peut-être. Alors, c'est vrai, quand on le voit comme ça, on se dit, oh, ça ressemble quand même à une crème et pas un fluide. Non, il est plus liquide. Regardez, il est vachement plus liquide que les autres crèmes. Les autres crèmes, c'est vraiment... Là, bon, j'en ai mis 3 tonnes. On est d'accord. Mais là, en fait, c'est pareil. Vous le mettez. Voilà, je vais finir de le mettre. Hop. Voilà, c'est mis. On ne voit plus rien. Et quand ça sèche, je vous dis, vous attendez là. Là, je suis en train d'attendre. On ne voit pas. On ne voit plus rien. Ça ne colle pas. Et si vous attendez, il ne colle pas. Vous pouvez faire ce que vous voulez dessus. Et vous avez l'impression que vous n'avez rien mis. Il est incroyable. Je l'ai acheté, hein. Voilà, soyons clairs, hein, je vous ai déjà dit. Hein. Je l'ai acheté et je l'adore. Voilà, donc si je peux vous en... Bah, en fait, je les aime tous. Voilà, donc vous faites comme vous le sentez. Je ne vais pas vous dire, prenez celui-là. Ils sont tous différents, mais celui-là, vraiment, il est censé être pour les peaux mixtes à grasse. Donc si vous avez la peau mixte à grasse, j'imagine qu'il est parfait pour vous. En plus de ça, pour ma peau sèche et sensible, il me va à la perfection et anti-lumière bleue. Donc quand vous êtes sur les écrans, parce qu'apparemment la lumière bleue, ça abîme aussi la peau, et ben anti-lumière bleue. Donc là, tout en un quoi. Ma 5e crème solaire. Et je continue avec mon dernier filtre UV. Je l'ai acheté il y a très peu de temps. Je l'ai vu sur les réseaux. Et en fait, quand je l'ai vu, j'ai dit là, celui-là, je le veux, je l'aurai et je l'essaye. C'est La Roche-Posay Antelios UV 50+, très haute protection avec les UVA. Et il a un filtre pour les UVA longs. Donc vraiment, apparemment, qui protège la peau au maximum. Il est antioxydant et ce qui m'a plu tout de suite, c'est que c'est un gel crème qui contrôle l'excès de sébum. Alors, je n'ai pas d'excès de sébum, j'ai la peau sèche, donc... Eh bien, écoutez, il est parfait, je vous jure. En fait, je pense que comme j'hydrate bien ma peau, ben, je me retrouve avec une peau... voilà, lambda, hein, je pense. Je vais essayer de mettre... Bah, écoutez, tant pis, hein, je vais mettre là-dessus quand même, je vais vous montrer. Voilà. Il se fait comme ça. Donc, c'est une sorte de gel crème. Et quand vous l'étalez, il est... en fait, il est parfait. Voilà, il se voit déjà plus. Vous voyez, je l'ai à peine étalé. Il se voit plus. Il se voit plus. Il est sec. Il n'y a plus rien. Il a disparu, le mec. Il est plus là. Il hydrate pas du tout. Mais il est parfait. Quand je me maquille, il me protège la peau. Il tient. Moi, franchement, moi qui me prenais que des crèmes solaires hydratantes, machin, à la fin, je me rends compte que quand tu hydrates bien ta peau correctement, matin et soir, régulièrement, à la fin, il te faut juste une crème solaire lambda. Voilà. Et donc, je suis en train d'essayer celui-là, et pour l'instant, j'en suis très contente. Donc voilà, donc en ce moment, j'alterne avec ces deux-là. Je mets celui-là, et je mets celui-là.
Voilà, donc ça, c'est ça, mes solaires de l'été que je vais garder sous le coude jusqu'à ce que je les finisse parce que j'en mets tous les jours. Et voilà, et puis ensuite on verra si je continue à les... Je pense que celui-là, c'est sûr, je vais le racheter parce qu'en plus il fait pour la lumière bleue, etc. Pour les écrans, on y est tout le temps, donc je pense que je vais quand même continuer avec celui-là. Celui-là, je vais continuer sur du long terme, je vais voir ce qu'il vaut sur du long terme, enfin, je vais voir ce qu'il vaut. Je vois ce qu'il vaut sur du long terme, mais on verra peut-être, j'allais dire, on verra peut-être cet hiver comment ça se comporte avec ma peau qui aura peut-être plus besoin d'hydratation. Mais pour l'instant, ce sont ces deux-là mes fétiches de cette année. Voilà. Et maintenant, je vais vous montrer mon seul et unique solaire pour le corps. Pour l'instant. Alors, plus rien d'étonnant. On reste avec SVR. Donc, j'en ai acheté 2 cette année. J'en ai déjà un que j'avais pas mal entamé, hein, que j'ai donné à ma fille, qui est partie en vacances. Je lui ai dit, interdiction de partir sans SPF 50. Donc, je lui ai donné et elle l'adore. Moi aussi. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'y a pas d'effet gras. Il est en spray, il est hyper agréable. Il est biphasé, donc il faut le secouer. Il est biodégradable, respect des océans, il résiste à l'eau. Pour les enfants à partir de 3 ans, si jamais ça intéresse quelqu'un. Et il marque adulte et peau hypersensible au soleil. Moi, franchement, je l'applique, je l'adore. Vous le mettez sur la peau, je vais vous montrer. Je le secoue, j'espère que je ne vais pas m'en foutre partout. C'est ça le problème. Voilà, je l'ai mis. Il est carrément transparent. Vous faites ça. Et c'est fini. Non, mais c'est fini. Et il y a un petit effet satiné, mais en fait, il n'y a pas d'effet gras. Alors, vous ne vous retrouvez pas avec les mains comme ça, et vous ne savez plus quoi faire, et vous essayez de vous les essuyer quelque part. Donc, ça, c'est une eau solaire de SVR. Il fait UVA, UVB, visible et les infrarouges. Voilà. Donc, moi, en ce moment, j'ai celle-ci. Je l'adore pour le corps. Et je voulais tester la Garantia, je voulais l'acheter. Parce que j'aurais dû l'acheter avant de faire cette vidéo, mais c'est pas grave, hein, je vous referai un petit retour sur mon compte Insta si vous avez envie d'y aller. Et je vais l'acheter pour faire la différence avec celle-ci, parce que Garantia c'est nouveau, celle-ci c'est pas nouveau, elle y était déjà l'année dernière. Et j'ai envie de savoir si Garantia c'est un peu inspiré de SVR pour faire leur spray solaire aussi. Voilà, pour celui-là c'est une pépite, hein. Allez-y, je l'adore. Et voilà pour mes petits solaires de 2023. Si vous avez aussi des petits solaires qui sont très bien, écoutez, mettez-moi en barre de commentaires. Hein. Moi, je suis prête à tout essayer. Et écoutez, je vous dis juste, ces deux-là, si vous devez les choisir, regardez-les bien. Celui-là encore mieux parce qu'il est, voilà. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!